Nous sommes à notre méditation matinale avec le livre Cœur à cœur. Et aujourd'hui, nous allons aussi voir la page 200. Voilà, la page 200 du livre Cœur à cœur. Et notre thème du jour, c'est le pécheur, un allié du diable, que nous allons donc tirer dans le livre de 1 Jean 3, verset 8. Je voudrais donc que nous prions pour commencer cette méditation. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là ce matin et nous voulons que tu nous instruises. Nous sommes ton peuple. Sois glorifié, mon Père. Conduis-nous, oriente-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans le livre de 1 Jean 3, verset 8, voilà ce qui est écrit. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Nous avons vu donc dans nos tests précédents que effectivement nous devons être des véritables combattants de Christ. Parce que la guerre a eu lieu au ciel et un tiers des anges, donc le diable et un tiers des anges sont descendus, donc précipités sur la terre. Et leur rôle, ce n'est pas pour te faire du bien. Leur rôle, ce n'est pas pour t'apporter le bonheur, comme il le proclame des fois. Mais c'est pour t'entraîner en enfer. Il veut donc occuper ton cœur, qui est donc convoité tant, pour t'amener à être séparé définitivement de Dieu. Alors, ce matin, nous voyons que le péché est un allié du diable et c'est aussi son instrument principal. Tout péché sert à donner la force au diable sur la vie des hommes. C'est pour cela qu'avant d'engager une lutte contre le diable, il faudrait bien vérifier ta vie et le standing avec Jésus-Christ. Ce n'est pas possible de combattre une personne qui a ses effets chez toi. Ou encore, il est bien difficile de s'élever contre son créancier. Si tu dois à quelqu'un de l'argent, il te sera difficile de faire des histoires avec lui. Voilà. Donc, si Satan a ses bagages chez toi, il y a ces choses dans ta vie, il te sera difficile de le combattre. Il disait que toi aussi, tu me combats. Il disait cela aux 7 fils de Séba, dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, ce dernier aura toujours la domination sur toi. Même s'il te frappait, tu ne pourras que négocier avec lui. Celui qui pêche est du diable. Il n'y a pas de combat autour de cette réalité. Une fois que vous vivez dans le péché, ce n'est pas la peine de chercher des problèmes. Voilà pourquoi Jésus-Christ a donné son sang pour payer d'abord nos dettes, avant d'arracher les clés de la mort et du séjour des morts des mains du diable. Si la dette n'a pas été payée, il serait illégal de demander les clés. Alors, légitimons notre combat par la repentance. Oui, comme je le disais, que tu ne peux pas devoir à Satan et vouloir le combattre. Il faut que chacun et chacune d'entre nous soit véritablement dans la vie de Dieu. Il faut vivre la vie de repentance. Il faut se défaire d'être complice du diable. Pour pas, le plus souvent, ce qui trompe les chrétiens, les croyants en Christ, c'est qu'ils mènent une vie sournoise. Voilà. Ils font semblant d'être chrétiens alors que, en réalité, ils ont encore des choses avec le diable. Ils doivent à Satan. Et tu ne peux pas devoir à Satan et puis tu vas le chasser. Ce n'est pas possible. Vous le savez, humainement parlant, tu ne peux pas devoir à quelqu'un et puis vouloir faire des histoires avec la personne. Tu ne peux pas vouloir devoir ton loyer et puis faire palabre au propriétaire de la maison. Voilà. Vous voyez un peu ce qui se passe quand tu dois 1 mois, 2 mois de loyer et que le propriétaire se lève pour venir chez toi. Tu vois toute la peur, tout le stress. Quelquefois même, tu n'as même pas les mois pour placer. C'est difficile.
ta position ne sera que négocier et de demander pardon pour dire ça va aller, je vais payer ça d'ici peu. Donc pour dire que tu ne peux pas devoir à Satan ces instruments qui sont les péchés de toutes sortes, et puis bon, vouloir continuer le combat, ce n'est pas possible. Voilà, je vous ai tout à l'heure donné l'exemple de cette fille de Séba, dans les actes des apôtres, qui ont essayé de combattre. Ils ont dit, nous te combattons au nom de Jésus que Paul prêche. Parce qu'eux-mêmes ne se faisaient pas confiance. Ben, vous connaissez l'histoire. Ils ont été frappés et ils ont été mis nus et jetés au dehors. Pour vous dire qu'on ne peut pas faire semblant d'être chrétien pendant qu'il y a des choses dans notre cœur. Nous devons vraiment nous défaire de tout ce qui peut nous lier à Satan. Nous devons véritablement veiller sur nous tout le monde. Vous devez comprendre que le pécheur est un allié du diable. Si tu pêches, la Bible dit que celui qui pêche est du diable, parce qu'il pêche dès le commencement. Nous devons nous défaire de tout cela. Et ce matin, notre méditation nous encourage à nous défaire de tout ce qui nous lie au diable, pour que nous soyons des véritables enfants de Dieu, pour que nous ayons raison sur le diable. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, en tant que disciple de Jésus, membre de l'église de Jésus, on ne doit pas permettre que Satan nous piétine. Alors, nous devons comprendre que nous devons donc accorder de la valeur et du prix au sang de Christ en demeurant dans la sanctification. Vous le savez que dans 2 Corinthiens 7, verset 1, il est dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que la grâce et que la paix de Dieu soient sur vous. Vivons la vie de sanctification, marchons dans la sainteté, dans l'honnêteté, pour que nous soyons toujours maintenus dans la victoire. Que la paix de Dieu soit sur toi. Continue de travailler à ton salut, comme Paul l'a demandé aux frères de Thessalonique. Travaille à votre salut. On travaille à son salut, pour ne pas que on revient encore à ce que nous avons vomi, à ce que nous avons délaissé. Que Dieu vous fortifie, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons donc prier pour terminer pour cette méditation. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Jérusalem. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Si tu ne viens, ne m'empêche pas. Si tu ne viens, ne m'empêche pas. Si tu ne viens, ne m'empêche pas. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Oui, nous sommes en route au Canaan. Merci Seigneur de bénir ton Église, de fortifier les uns les autres et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous et à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas votre livre Corps à cœur, appuyé par la Bible. Que la grâce de Dieu vous accompagne et bonne journée à tous. Merci.